Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions de croissance pour PEA à acheter ce mois-ci, les 5 meilleures opportunités sur PEA. On attaque tout de suite avec la première, donc la cinquième de ce classement. Ça va être Capgemini. Capgemini qui a fait moins 3,1% ce mois-ci et plus 355% sur les 10 dernières années. Donc pareil, comme d'habitude, une très belle performance à long terme. Sinon, cette entreprise ne ferait pas partie de mon portefeuille, mais ce mois-ci, une jolie baisse de 3,1%. Ça fait toujours plaisir de pouvoir acheter des actions de qualité moins chères que le mois précédent. Donc 3,1% de baisse, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, on a ST Microelectronics en quatrième position de ce classement qui là a baissé bien plus sérieusement de 8,6%. Donc moins 8,6% sur le mois d'avril 2023 et plus 557% sur les 10 dernières années. Donc une excellente performance à long terme, une entreprise de qualité dans un secteur prometteur. ST Microelectronics, c'est donc sur le secteur des microprocesseurs, des semi-conducteurs, des choses comme ça, des composants électroniques. Donc un secteur qui a de l'avenir, voilà, sans aucun doute. Moins 8,6% ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas du tout eu le temps ce mois-ci d'aller chercher pourquoi telle ou telle entreprise a baissé. Pour certaines, j'ai des idées. Pour celle qui a le plus baissé ce mois-ci, je sais pourquoi. Mais pour les autres, je ne me suis pas renseigné. Voilà. Donc, je t'invite à aller te renseigner si ça t'intéresse, si ça t'importe pour tes investissements. Personnellement, ça ne changera pas le fait que j'ai des actions ST Microelectronics et que je souhaite profiter de cette baisse pour, en tout cas, je souhaiterais en profiter pour renforcer. Je n'ai pas énormément de cash disponible, donc je ne vais pas renforcer cette ligne-là, mais en tout cas, j'ai d'autres actions que j'ai renforcées, que j'ai achetées donc ce mois-ci, dont je vais te parler dans la suite de cette vidéo. En tout cas, ST Microelectronics, moins 8,6% ce mois-ci, c'est une très belle baisse dont il faut profiter si tu souhaites te positionner ou renforcer ta position sur cette entreprise. Mais voilà, je ne te conseille pas les yeux fermés d'investir dessus. Renseigne-toi, informe-toi. Cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, simplement de l'information. Tu en fais ce que tu veux. Et donc, je ne suis pas conseiller financier. ASML Holding, troisième position de ce classement. ASML Holdings, pardon, il y a un S à la fin, moins 9% sur le mois d'avril. Donc, très belle opportunité ce mois-ci. Et à savoir que ASML Holdings est l'entreprise disponible sur PEA, l'action de croissance pour PEA, qui, parmi les 10 sur lesquels j'investis, a la plus forte performance sur les 10 dernières années, avec une croissance de 883%. Plus 883%, c'est donc magnifique. Et donc moins 9%, ça te permet de renforcer ce mois-ci si tu le souhaites. Ou de rentrer, donc d'entamer ta ligne. En deuxième position de ce classement, on a Stellantis, donc le regroupement de Fiat, Chrysler, PSA, etc. Moins 9,8%, donc là on attaque des sérieuses baisses, moins 9,8% en un mois, alors que l'action est déjà sous-évaluée depuis je ne sais combien de temps, donc assez étonnant, mais voilà, c'est normal, tout le monde suit le thermique pour se diriger vers des entreprises sur de l'électrique, mais comment dire, mais voilà, c'est pas pour autant que le thermique est mort et c'est pas pour autant que les entreprises détenues par Stellantis ne vont pas faire leur transition énergétique. Et étant donné que les diesels, les essences qui sont produits jusqu'en 2035 seront les derniers, ça peut également prendre de la valeur, avoir une cote assez élevée. Bon, alors surtout sur les véhicules haut de gamme, mais en tout cas, voilà, c'est, je pense, intéressant toujours d'investir sur Stellantis parce qu'on a un dividende intéressant, on a je pense, une transition vers l'électrique qui est comprise par tout le monde, en tout cas une transition vers les énergies renouvelables, alors que ce soit électrique, hydrogène ou n'importe quelle nouvelle technologie qu'on développe. En tout cas, Stellantis, je pense, va savoir faire voilà, le tournant vers les énergies propres. Donc même si on a moins 9,8% ce mois-ci, on a quand même plus 420% sur les 10 dernières années. Ça veut quand même dire qu'à long terme, l'entreprise est sur la bonne voie. Donc voilà, Stellantis qui m'intéresse toujours, sur laquelle j'investis toujours. Je ne dis pas que ça ne changera pas, que dans 10 ans j'investirai toujours dessus. Ça dépendra de ce que fait l'entreprise. En tout cas, pour l'instant, c'est une entreprise qui m'intéresse. Et en première position de ce classement, la seule parmi ces 5 actions que j'ai la seule action donc, que j'ai achetée ce mois-ci, sur laquelle j'ai réinvesti, sur laquelle j'ai renforcé ma ligne, c'est Téléperformance.
Téléperformance, c'est donc des call centers avec des milliers, des centaines ou des dizaines, je ne sais pas, des centaines sûrement de milliers d'employés. Pardon. Donc c'est les services clients, services après-vente, les personnes qui font du démarchage téléphonique, tout ça. Donc c'est un secteur qui ne me plaît pas plus que ça, mais qui est extrêmement rentable. En fait, quand j'ai fait l'analyse fondamentale de Téléperformance, j'ai halluciné de à quel point c'est rentable parce qu'en fait, payer des lignes téléphoniques fixes, des bureaux et des mecs dans des pays où 1 euro de l'heure, ils sont très contents de travailler pour des prix dérisoires. Et ben en fait, pour vendre des assurances à 35 euros par mois, ben, en fait, oui, c'est extrêmement rentable. Donc, ce qui mène Téléperformance à avoir des résultats excellents. Mais on a eu donc bah, une croissance de 435% sur les dernières années. C'est une excellente nouvelle. Mais on a eu des restrictions qui ont été imposées depuis le 1er janvier 2023 sur les numéros pour le démarchage téléphonique. Ça ne doit plus être des 06 ou des 07, des 09, je ne sais quoi. Ça doit être que tel type de numéro. Très souvent, les appels sont immédiatement bloqués quand on ne souhaite pas être dérangé par du démarchage. Bah, donc, ils doivent perdre un temps fou. Donc voilà, le temps qu'ils s'adaptent, c'est un moins 19% qu'ils doivent assumer ce mois-ci. Et c'est pas le premier mois où ça baisse, hein, ça a déjà baissé les mois précédents, depuis en fait qu'on a eu les annonces pour ces restrictions. Mais voilà, moins 19% sur Téléperformance ce mois-ci. C'est une très forte baisse, mais ça n'impacte pas à long terme, je pense, les performances de l'entreprise. Ils vont savoir s'adapter, trouver une autre faille et continuer de nous embêter en nous appelant pour essayer de nous vendre des aspirateurs. Donc voilà, moins 19% ce mois-ci, mais je ne m'inquiète pas à long terme, oui, pour la croissance de cette entreprise et donc le fait qu'ils continuent à verser, à augmenter très rapidement leur dividende, qui est très faible pour l'instant, mais qui tend à augmenter très rapidement. Ils ont une croissance du cours de l'action qui m'a l'air d'être sur une très bonne lancée et qui ne devrait pas trop pâtir, en tout cas, de ces restrictions, de ces changements, voilà, de ces normes. Donc voilà, Téléperformance, moins 19% ce mois-ci. C'est la seule parmi les 5 actions de croissance pour PEA qui ont baissé. C'est la seule que j'ai rachetée ce mois-ci, sur laquelle j'ai réinvesti. Ça ne veut pas dire que c'est ma préférée, que c'est la meilleure. C'est simplement celle qui a beaucoup plus baissé, qui a 2 fois plus baissé que les autres. Donc je me devais de réinvestir dessus parce que là, elle est vraiment à un prix extrêmement intéressant. D'après moi, bien sûr, tout ceci n'est pas un conseil d'investissement. C'est simplement ma propre analyse et mon propre avis. Et je te remercie de l'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu as des questions, n'hésite pas soit à les poser en commentaire, soit dans le groupe Telegram. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et moi, je te dis à demain pour l'analyse donc du top 5 des actions à dividendes pour PEA à vendre ce mois-ci. C'était Florian. Prends soin de toi et de tes finances. À demain, 17h. Ciao.